M. Félix Tshisekedi est en accord avec Kamere. N'oubliez pas que... Est-ce que ça tient encore? Non, nous sommes en politique. Je ne sais pas si en journalisme ça ne tient pas, mais en politique ça tient. Parce qu'il n'y a aucun acte qui a abrogé les dispositions ou sinon le clause tel que couché dans leur fameux accord. Ils se sont résolus de se soutenir mutuellement. Il y avait Kamere qui était ambitieux, il pouvait être candidat président. Il a préféré ne pas exprimer ses ambitions pour soutenir M. Félix Tshisekedi qui, à mon sens, ne répondait pas à beaucoup de profils, beaucoup de critères. M. Félix Tshisekedi a fait une déclaration disant que après 5 ans, c'est lui qui devrait en réalité soutenir la candidature de M. Kamere. Apparemment, Kamere, de son côté, a eu à respecter dans une certaine mesure ces accords, mais jusque-là, M. Félix Tshisekedi n'a pas fait montre d'une certaine volonté. Si M. Félix Tshisekedi était ne fût-ce qu'honnête pour une fois, il devait en réalité faire de Kamere ne fût-ce que Premier ministre. Parce que c'était ça l'accord. Comme il n'a pas pu faire de lui Premier ministre, en réalité, il devait le soutenir à être quelque part, soit président de l'Assemblée, soit président du Sénat. Mais pour des raisons de calcul politique, M. Félix Tshisekedi ne veut pas céder le Sénat à des alliés. Parce qu'il sait pertinemment bien, au regard des dispositions pertinentes de l'article 75, c'est le président du Sénat qui est le dauphin constitutionnel. Et donc, lui, il a pu obtenir le président de la République. Il s'est choisi, en violation de plusieurs principes, la première ministre. Et il veut encore s'imposer pour avoir le poste de président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc les compagnons de première heure face aux 2 transfiches du FCC. Mais sinon, ils vont organiser les primaires au niveau de l'Union sacrée. Non, mais ça n'a même pas de sens. Mais comment ça, c'est au nom de la démocratie, hein. Non, ça n'est pas ça la démocratie. Ça c'est l'imbécilité dans leur manière de voir les choses. Comment ça? Vous organisez les primaires au niveau de l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée nationale? Mais je crois qu'aujourd'hui, si Kamere demeure, ça veut dire qu'il trouve sa part autrement. Pas dans les termes exacts de l'accord tel que signé à Nairobi, mais croyez-moi, il a eu sa part. Ce n'est pas pour rien qu'il est encore dans l'Union sacrée. Donc on dit maintenant une autre, Kamere se retrouve. Je vous dis que Kamere se retrouve. C'est un vieux, un vieux singe. Il sait comment jongler. C'est un caïman. Il sait comment jongler avec les conciliabules politiques pour pouvoir tirer le drap de ce côté. Et la preuve patente, elle est là. Il demeure dans l'Union sacrée. Ça veut dire qu'il y trouve son compte. Au cas contraire, il aurait pris la tangente. Non, mais M. Félix Tshisekedi ne veut pas respecter ses accords. Et d'ailleurs, il n'a jamais respecté ses accords envers qui que ce soit. Son souci à lui, comme l'a dit notre ami, il doit avoir des politiques tshisekedi-centrées. Tout doit se faire pour lui. Ça, c'est l'égocentrisme. C'est preuve d'une mauvaise éducation politique. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu surfacturation. Cependant, si surfacturation il y a eu, je crois que Nicolas Kazadi était au courant. Parce que, évidemment, généralement, lorsqu'on signe ce genre d'accord, on fait des études comparatives sous d'autres cieux, à combien ça revient, quelle est la moyenne, ainsi de suite, et puis bon... Est-ce que la feuille de route d'avoir été respectée? Ça, c'est un autre débat. Ce qui est vrai, Kazadi a su qu'il y a eu surfacturation. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi a-t-il décaissé de l'argent? Voilà. La question, c'est pourquoi a-t-il décaissé? Nous avons vu de nombreux dossiers où Kazadi a bloqué les décaissements, simplement parce qu'il n'y voyait pas clair. Maintenant qu'il a débloqué, c'est supposé qu'il voyait clair. Mais puisqu'il voyait clair, qu'est-ce qui fait qu'après avoir décaissé l'argent, on constate qu'il y a eu surfacturation? Détournement, je crois que c'est l'élément essentiel ou la leitmotiv du projet de société de M. Félix Tshisekedi. Il est venu là, justement, si pour... On parle des cas Tshisekedi. Non, mais vous parlez des cas d'Ima sur base des informations qui sont en votre possession. Moi, je parle de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi est venu là, justement, pour créer des conditions de son enrichissement. Et voilà, le détournement, c'est l'instrument par excellence qu'il a pu utiliser depuis tous ces temps.
300 000 dollars. Le premier forage. Alors que BSECO pouvait en faire 10. 300 000. Mais la grande question n'est pas seulement en termes de décaissement. La grande question n'est pas seulement en termes de coût du projet. La grande question, c'est en termes de réalisation. Non seulement qu'il y a eu hyper surfacturation, non seulement qu'ils n'ont pas respecté la procédure de décaissement, non seulement ils n'ont pas assuré le contrôle, mais les travaux n'ont pas été effectués tels que prévu. Apparemment, là, vous n'en parlez pas. Mais n'oubliez pas que ces messieurs étaient dans le procès Kamere aussi. C'est ce qui reprochait à Kamere. Il était un témoin à charge contre M. Kamere. Et ce qui est surprenant, il a commis le même faute, ou il a eu à utiliser le même pratique, et il ne veut pas que les gens le chargent par rapport à ce qu'il a fait. Cher ami, si le trésor public ne récupère pas ce qui veut dire M. Félix, c'est qu'il ne sert à rien. Parce que ce n'est pas l'argent de sa famille, ce n'est pas l'argent de la famille Nicolas Kazadi. C'est l'argent de la République. Ne donnez pas l'impression comme si nous sommes gérés par des voyous qui peuvent se donner le luxe de faire sortir l'argent, de le dilapider et à la fin on doit les acclamer. Pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, bon mardi à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez de partout. Des invités sur ces plateaux, il s'agit de Alain Bolodjoa qui représente à son tour sur ces plateaux bien évidemment l'opposition. De l'autre côté, c'est un analyste politique près du pouvoir, Cissé Traoré, journaliste que vous connaissez, et bien ensemble à bâton rompu. Bon, j'ai dit près du pouvoir, je n'ai pas dit que vous êtes du pouvoir. Vos analyses vont dans le sens de défendre le régime, ça c'est la logique. Alors on va vous parler République, ça c'est vrai. Nous allons vous parler de la formation du gouvernement. À quand? Parce qu'il y a des questions que les gens se posent par rapport à ça. Aujourd'hui, il y aura élection en termes de primaires au sein de l'Union sacrée. Qui de Vital Kamere, Bahati Lukwebo et Mbosso Koudiakwanga va diriger l'Assemblée nationale? Eh bien, ça va se définir dans les heures suivantes. Du moins, nous allons analyser la question. Nous parlerons également de ces dossiers qui continuent à faire couler encre et salive en rapport avec le forage et lampadaire, où on accuse, on pointe du doigt les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, qui d'après certains serait à la base de ces détournements ou encore de la surfacturation. Nous allons vous éclairer quant à ça. Je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour et merci d'être de nôtre ce matin. Bonjour Galor, merci de l'invitation. Salutations à Alain et aux nombreux Congolais qui vont, n'est-ce pas, suivre ce débat. Alors Alain Bolodjoa, vous étiez réclamé par nos téléspectateurs, ça fait longtemps qu'Alain Bolodjoa n'est passé plus, et bien vous êtes là. Merci à vous et nous sommes honorés de votre présence. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur, bien qu'il devait être de l'autre côté. Bonjour à tout le monde. Alors, si c'est avec vous, nous allons prendre la première question. Les élections qui seront organisées au sein de l'Union sacrée en termes de primaire, bien sûr. Qui débat Tilukwebo, Mbosso Koudiakwanga, Vital Kamere, qui va prendre la tête de l'Assemblée nationale? Eh bien, le débat est au centre de l'Union sacrée. Les avis sont partagés. Hier, Kamere avait reçu 274 députés de l'Union sacrée, bien sûr, au niveau du fleuve Congo. Est-ce qu'il part favori? De l'autre côté, Mbosso Koudiakwanga tient mordicus qu'il puisse continuer le mandat. Et Bahati, à son tour, pense être l'homme idéal pour diriger l'Assemblée nationale. Sinon, comment vous analysez la question? Qui de ces trois, d'après vous, qui peut faire l'affaire? Aucun, parce que j'estime que... Aucun, ok. Aucun, parce que j'estime que Tshisekedi devrait travailler avec des nouveaux visages, des nouvelles figures, de l'expertise, comment dire, fraîche et de l'énergie nouvelle. J'estime que tous les trois ont chacun déjà été président d'une institution, de corps constitué, et ainsi de suite, et que chacun a donné ce qu'il pouvait donner. J'estime que maintenant, même si l'Assemblée devrait être gérée par, comment dire, UNC, AFDC ou que sais-je encore, mais que ces vieux loups devraient chacun présenter des candidats, comment dire, de l'énergie nouvelle, il y en a,
il y a des jeunes dans ces différentes formations politiques qui ont des connaissances et des compétences dignes de pouvoir présider à la destinée de la Chambre basse du Parlement. J'estime que je serais Tshisekedi, j'aurais imposé à ces 3 challengers de chacun désigner un représentant de sa famille politique pour pouvoir concourir. J'estime aussi que Mbosso, Kamere ou qui que ce soit Bati, encore une fois président de l'Assemblée nationale, c'est politiquement un mauvais calcul. J'estime que c'est les rendre trop fort. Trop fort. Rendre qui trop fort d'après vous? L'un de ces 3 qui briguerait la tête de l'Assemblée nationale. Vous les rendrez forcément forts politiquement au point de développer des ambitions que Tshisekedi ne saura pas gérer demain. Vous verrez... Tshisekedi est censé de gérer les ambitions des autres? Mais c'est un leader de cette famille. C'est ce que je suis en train de dire. C'est lui le leader de cette famille politique. Vous comprenez? Et que demain, si Tshisekedi veut désigner un dauphin, et que si aucun de ces 3, si le dauphin n'est pas parmi ces 3, vous verrez qu'il y en a qui créeront une dissidence. Parce qu'ils auraient déjà acquis plus de pouvoir, plus d'expérience et beaucoup d'argent. Ils créeraient certainement des dissidences. D'ici demain, s'il faut que Tshisekedi désigne un dauphin, et qu'il... Ce dauphin ne malheureusement, ce sont eux qui sont là. J'estime que, mais justement, c'est ce que je dis. Qui peut être le moindre mal. Il n'est pas tard pour Tshisekedi d'imposer à ces 3 challengers de présenter des, comment dire, des candidats. Des candidats, il y en a. Mais est-ce qu'il n'y en a pas? La question, c'est est-ce qu'il n'y en a pas? Nous sommes sûrs et certains qu'il y en a. De l'intelligence, il y en a. La compétence, il y en a. Dans chacune des formations politiques là, qui concourent à la gestion de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il faut qu'on répète Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale pour produire quoi qu'il n'a pas pu produire par le passé? Est-ce qu'il faut qu'on répète Kamere à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut qu'on désigne Bati, ainsi de suite? Je me dis que chacun d'entre eux a donné ce qu'il a donné. Partout où ils sont passés, ils ont géré les institutions de la République, mais ils nous ont montré leurs limites carrément. J'estime qu'ils devaient, comment dire, revoir leurs ambitions à la baisse pour désigner des jeunes talents de la nouvelle énergie qu'il ne manque pas d'ailleurs dans leur formation politique respective. Je dis aucun des 3, de mon point de vue, aucun des 3 ne devrait gérer la prochaine Assemblée nationale. Ça, c'est votre point de vue. Alain Bolodjoa, vous êtes politique, et sur quoi la situation ou encore la question reste pendante. Qui de ces 3 noms va diriger l'Assemblée nationale? D'aucuns pensent que Kamere, l'autre fois, il était un bon président de l'Assemblée, de la dite Assemblée. Des milliers disent que Kamere, plutôt Bahati, a bien fait son boulot au niveau du Sénat. Mbosso, Levi Biden, vous en savez quelque chose? S'il faille porter un choix sur un parmi les 3, que diriez-vous? Bon, déjà, je n'ai pas le pouvoir de faire le choix. Non, votre point de vue, vos analyses. Je n'ai pas le pouvoir de faire le choix. Et s'il m'était demandé de le faire, je ne pense pas que je choisirais parmi les 3 quelqu'un de bon. Mais le moindre mal, en fait. Hein. Oui, fort malheureusement, nous sommes habitués à voir le moindre mal, mais personne n'a le courage de choisir le bien. Ce qui est déplorable dans ce que notre ami a dit, et il veut nous imposer de politique tshisekedi-centrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas avoir des ambitions dès lors que Félix Tshisekedi n'a pas tari de son souci à rester en fonction. Il est strictement interdit aux membres de l'Union dite sacrée d'ambitionner un jour devenir président de la République parce que, naturellement, le poste reviendrait à la famille Tshisekedi ou à la personne de Tshisekedi. Il est président à vie. Et ça, c'est très dangereux. Un autre élément, M. Félix Tshisekedi est en accord avec Kamere. N'oubliez pas que... Est-ce que ça tient encore? Non, nous sommes en politique. Je ne sais pas si en journalisme ça ne tient pas, mais en politique ça tient. Parce qu'il n'y a aucun acte qui a abrogé les dispositions ou sinon le clause tel que couché dans leur fameux accord. Ils se sont résolus de se soutenir mutuellement. Il y avait Kamere qui était ambitieux, il pouvait être candidat président. Il a préféré
n'ait pas exprimé ses ambitions pour soutenir M. Félix Tshisekedi, qui, à mon sens, ne répondait pas à beaucoup de profils, beaucoup de critères. M. Félix Tshisekedi a fait une déclaration disant que après 5 ans, c'est lui qui devrait en réalité soutenir la candidature de M. Kamere. Apparemment, Kamere, de son côté, a eu à respecter dans une certaine mesure ces accords, mais jusque-là, M. Félix Tshisekedi n'a pas fait montre d'une certaine volonté. Si M. Félix Tshisekedi était ne fût-ce qu'honnête pour une fois, il devait en réalité faire des Kamere ne fût-ce que Premier ministre. Parce que c'était ça l'accord. Comme il n'a pas pu faire de lui Premier ministre, en réalité, il devait le soutenir à être quelque part, soit président de l'Assemblée, soit président du Sénat. Mais pour des raisons de calcul politique, M. Félix Tshisekedi ne veut pas céder le Sénat à des alliés. Parce qu'il sait pertinemment bien, au regard des dispositions pertinentes de l'article 75, c'est le président du Sénat qui est le dauphin constitutionnel. Et donc, lui, il a pu obtenir le président de la République. Il s'est choisi, en violation de plusieurs principes, la première ministre. Et il veut encore s'imposer pour avoir le poste de président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc les compagnons de première heure face aux 2 transfiches du FCC. Mais sinon, ils vont organiser les primaires au niveau de l'Union sacrée. Non, mais ça n'a même pas de sens. Mais comment ça, c'est au nom de la démocratie. Hein. Non, ça n'est pas ça la démocratie. Ça c'est l'imbécilité dans leur manière de voir les choses. Comment ça? Vous organisez les primaires au niveau de l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée nationale. Les gens ont déjà déposé leur candidature au niveau de l'Assemblée. Et c'est maintenant que vous voulez organiser les primaires. Et vous organisez les primaires. Non, il peut faire ça à parté entre le député de l'Union sacrée. Non, mais les députés de l'Union sacrée, ils vont le faire où? Apparemment, vous n'avez pas le programme. Ça va se faire aujourd'hui, non? Oui, aujourd'hui. Oui, mais où? C'est cet après-midi. Où? À l'Assemblée. Et l'élection est prévue pour quand? L'élection du président est prévue pour quand? Ce sont là des réalités. Ça, c'est dans un cadre privé que vous voulez organiser vos primaires. Ouais. Il n'y a que ces 3 candidats. Vous n'êtes pas en train de compétir avec un autre candidat. Il suffisait seulement de décider à votre niveau pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Mais le fait qu'il n'y a pas eu consensus, voilà pourquoi non, mais il n'y a pas eu consensus au sein de l'Union sacrée, bien sûr. Non, mais attendez, il n'y a pas eu consensus parce que les autres ont des ambitions. En réalité, si vous avez bien suivi mon raisonnement, si M. Félix Tshisekedi était celui qui décidait, comme notre ami a donné l'impression, il devait soutenir la candidature de quelqu'un. Et je pense que M. Kamere est bien positionné, d'autant plus que M. Kamere est l'un des architectes de ces régimes. Voilà pourquoi j'ai parlé des compagnons de première heure. Ah, mais voilà. Et donc, comme M. Félix Tshisekedi, c'est un dribbleur, il veut continuer dans cet élan. Et il a incité M. Mbosso et M. Bahati à venir justement pour faire ombrage. Parce que si M. Mbosso était un meilleur président de l'Assemblée... Pensez-vous qu'il y a un jeu qui se joue là contre Kamere? Non, mais M. Félix Tshisekedi ne veut pas respecter ses accords. Et d'ailleurs, il n'a jamais respecté ses accords envers qui que ce soit. Son souci à lui, comme l'a dit notre ami, il doit avoir des politiques tshisekedi-centrées. Tout doit se faire pour lui. Ça, c'est l'égocentrisme. C'est preuve d'une mauvaise éducation politique. Vous êtes en alliance avec quelqu'un, vous avez créé cash, lui, il a cédé. Il vous revenez aussi de lui rendre l'ascenseur. C'est la moindre chose. Là, nous ne sommes pas dans la morale, nous sommes en politique. Le respect des principes, le respect des accords. Le respect des accords. Vous respectez vos accords pour que les autres partenaires se sentent en confiance avec vous. Fort malheureusement, dans ces banditismes, il veut assez qu'ils aillent en compétition avec Bahati, avec Mbosso. Il vous souviendra que M. Kamere avait eu à créer une dynamique au sein de ce que vous avez appelé l'Union sacrée. Vous avez senti les réactions des uns et des autres, surtout de l'UDPS. L'UDPS ne veut pas de Kamere, sous prétexte que Kamere aurait détourné l'argent destiné au programme de 100 jours. Mais je peux vous certifier que la grande responsabilité incombait plutôt à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a un directeur de cabinet... Bon, certifié. Non, je certifie sur base des éléments que j'ai. D'accord.
Et personne ne m'a contredit jusque-là. Ça, c'est une digression. Non, vous aurez la Voyez-vous, Si vous en faites pas ce n'est pas une digression. Après, Ne cherchez j'ai pas pas- à utiliser je des vous passe la vocables parole. que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des réalités. C'est M. Félix Tshisekedi qui a conçu ces fameux programmes. C'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir. C'est lui qui a évalué. C'est lui qui a exigé le décaissement de fonds. Ne pensez pas qu'il n'a pas de responsabilité. Quel rapport avec la question? Mais Alors, le rapport, parce que la crédibilité non, des il a individus, dit, voilà. vous Sinon, ne pouvez pas si c'est- comprendre ça. si c'est, Vous devez être en réalité journaliste. En quoi Vital Kamere ou encore le nom de Kamere dérange, si pas la tête des Kamere dérange? Je n'ai Pourquoi pas dit que je vous pose la question, cher ami? Je n'ai pas encore fini. Allez-y, allez-y. Soyez allez-y. calme. Pourquoi l'UDPS aujourd'hui n'arrive pas à respecter l'accord ou encore les accords? Parce qu'en son temps, lors du cash, Kamere s'est tué, Kamere s'est effacé pour propulser, pour pour propulser Tshisekedi. Lors du Très bien. deuxième mandat, J'ai c'est la saisi la même question. chose. J'ai saisi la question. D'accord. Déjà, il faut dire que n'importe quel citoyen congolais peut saisir l'Assemblée nationale et demander l'utilisation de la salle. On va le lui accorder. N'importe quel citoyen. Moi-même, ici, pour les gens, j'ai déjà organisé de nombreuses activités à l'Assemblée nationale. Salle des banquets, toutes les autres salles. On accorde. À combien plus forte raison des députés nationaux qui veulent s'organiser dans le cadre de leur famille politique. On va leur priver la salle. C'est incompréhensible, ça. Venons à la question de la gestion des ambitions. Je me dis que c'est une façon démocratique de gérer les ambitions. Si Tshisekedi estime que trancher, moi j'ai donné mon point de vue ici. J'ai dit si j'étais Tshisekedi, j'ai ferais comme ceci, comme cela. Mais puisque c'est Tshisekedi qui a le pouvoir de décider là-bas, il a estimé que la meilleure des façons de laisser exprimer les ambitions, c'est d'organiser les primaires au niveau de l'Union sacrée. Quoi de plus normal? Moi-même, je trouve aussi que c'est la meilleure façon de faire. Je crois que cette façon de faire permettra ce qu'il y ait... Mais pourquoi ne pas Serge Kagame, plutôt Kamere directement, je vais alors qu'il y avait un accord préalable? Cette façon de faire permettra à ce que le président qui sera au perchoir soit en connexion avec un grand nombre, disons le plus grand nombre possible des députés, qu'il aurait déjà, adopté dès les primaires jusqu'au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le président aura plus de légitimité. Le futur président aura plus de légitimité parce qu'il aurait été choisi en majorité, d'abord dans sa famille politique, N'est-ce pas une et manière ensuite au sein de la plénière. Tous combattant la corruption, ne voyez-vous pas que c'est une manière, si pas l'occasion de donner aux autres de corrompre Jusqu'à là, également? tout le monde parle de la Parce qu'il corruption, y aura les billets de billets verts qui vont... Avant d'affirmer qu'il y a corruption, qu'on apporte les preuves d'abord de la corruption. La question c'était que il fallait... Pourquoi Kamere... je sais pas, Pourquoi la tête de Kamere dérange? Pourquoi ne pas respecter les engagements d'hier, que Kamere puisse prendre ne serait-ce que ça comme... Déjà, j'estime que les accords sont, changeables en politique. C'est ça le dynamisme de la politique aussi. Un accord signé peut, être revu au vu donc, des était dans l'obligation de respecter et à son tour, au vu de l'évolution l'évolution et du déroulement des événements politiques sur le terrain. Un accord peut être changé ou sinon, tomber caduc. Ça peut arriver. Mais est-ce que vous croyez que Kamere, au vu de l'accord cash signé à Nairobi, n'a pas tiré, les dividendes dans le cadre de ce pouvoir, dans le cadre de ce régime lui? Donc, vous diront, si c'était le cas, si Kamere se serait senti rouler dans la farine, il aurait déjà pris la tangente, il aurait rejoint l'opposition. Mais puisqu'il demeure dans l'Union sacrée, croyez-moi, il trouve son compte. Il trouve son compte. Ça, il ne peut pas venir vous dire. Comprenez? Donc, ne faites pas l'avocat pour un dossier que vous ne maîtrisez pas. Croyez-moi, si Kamere, jusqu'à présent, est en accord avec Tshisekedi et chemine avec lui, c'est qu'il trouve sa part. Même si l'accord n'est pas mis en branle, en pratique, dans les formats signés à Nairobi, mais croyez-moi, en politique, on trouve des formulations pour pouvoir compenser ce qui n'a pas été, donné aux alliés. Mais je crois qu'aujourd'hui, si Kamere demeure, ça veut dire qu'il trouve sa part. Autrement, pas dans les termes exacts de l'accord tel que signé à Nairobi, mais croyez-moi, il a eu sa part. Ce n'est pas pour rien qu'il est encore dans l'Union sacrée. Donc, on dit maintenant une autre, Kamere se retrouve. Je vous dis que Kamere se retrouve. C'est un vieux, un vieux singe. Il sait comment jongler. C'est un caïman. Il sait comment jongler avec les conciliabules politiques pour pouvoir tirer le drap de ce côté. Et la preuve patente, elle est là. Il demeure dans l'Union sacrée. Ça veut dire qu'il y trouve son compte. Au cas contraire, il aurait pris la tangente. Alors, je sais que vous aurez répondu, cher Alain, mais laissez-moi poser la question. Un deuxième sujet en rapport avec l'affaire Forage et Lampadaire.
les noms de Nicolas Kazadi est cité, ministre des Finances, qui d'après certains serait à la base de ce qui se passe. Il y a eu des tournements, surfacturation, procédure en urgence pour décaisser les fonds. On nous parle de 1000 forages, mais jusqu'ici, moins de 300, ça craint. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est pour tâcher, c'est pour salir davantage, je dire, le pouvoir ou encore les régimes Tshisekedi? Bon, sur cette question, j'ai un avis, comment dire, tranché. Je sais que, pour ce qui concerne le coût, je sais qu'il y a des forages à 500 000 balles, à 1 million même, il y en a. Il y a des forages de ce type. Mais maintenant, la question, c'est les forages qu'on nous fait payer à 300 000 balles correspondent aux forages auxquels j'ai fait allusion ici. Je ne pense pas, parce que j'ai vu, comment dire, une sorte de prototype. J'ai vu des photos qui circulent, qui ont, comment dire, présenté ce que seraient les forages, nous construits par Stiver, quelque chose comme ça, les noms de l'entreprise. Déjà, de ce point de vue-là, j'estime que les prototypes ne répondent pas comment dire, à la carrure d'un forage de 300 000 balles. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu surfacturation. Cependant, si surfacturation il y a eu, je crois que Nicolas Kazadi était au courant. Parce que, évidemment, généralement, lorsqu'on signe ce genre d'accord, on fait des études comparatives sous d'autres cieux, à combien ça revient, quelle est la moyenne, et ainsi de suite. Et puis, bon... Est-ce que la procédure d'abord a été respectée? Ça, c'est un autre débat. Ce qui est vrai, Kazadi a su qu'il y a eu surfacturation. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi a-t-il décaissé de l'argent? Voilà. La question, c'est pourquoi a-t-il décaissé? Nous avons vu de nombreux dossiers où Kazadi a bloqué les décaissements, simplement parce qu'il n'y voyait pas clair. Maintenant qu'il a débloqué, c'est supposé qu'il voyait clair. Mais puisqu'il voyait clair, qu'est-ce qui fait qu'après avoir décaissé l'argent, on constate qu'il y a eu surfacturation? Puisque dans d'autres dossiers, Kazadi a vu flou et a bloqué les décaissements. Mais aujourd'hui, on parle d'un forage à 300 000 balles qui ne répond même pas, comment dire, au modèle d'un forage industriel. Une autre question, c'est que Kazadi prend le devant de la scène, bombe le torse, il vient narguer tout le monde avec sa grandiloquence. On se dit, de quoi il se reproche? Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui a signé le contrat. Normalement, ça se concentre. C'est lui qui a décaissé les fonds. Ouais, mais justement, tu n'es pas porteur du projet, ce n'est pas ton projet à toi. L'auteur du projet d'abord, qui a signé, c'était à lui de répondre et de se sentir, comment dire, indexé. Pourquoi c'est Kazadi qui, n'est-ce pas, prend le devant ici pour venir défendre? Ça cacherait quelque chose d'après vous? Mais justement, c'est ce qui met la puce à l'oreille. Cette précipitation avec laquelle Kazadi et ses services sortent de leur silence pour venir vouloir faire taire quiconque a un avis contraire à ce que ces services donnent. Aujourd'hui, là, c'est prouvé que est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi n'a pas de bons collaborateurs? Le type de forage, les bons, il y en a toujours. Toujours. Croyez-moi, les bons, il y en a. Mais écoutez, c'est comme les moellons, il faut tâter pour pouvoir en trouver le bon. Et c'est rare. C'est rare d'en trouver des très bons. Parce que mais il y en a l'autre fois, Kazadi était considéré comme le meilleur. Ce qui est, je suis en train de vous donner le cheminement exact. Comment voulez-vous que pour le type de forage qu'on a vu, que 300 000 balles soient décaissées par une unité? C'est vrai qu'on peut décaisser de l'argent en procédure d'urgence, ça existe, la loi le prévoit, et ainsi de suite. Mais pas pour des biens qui ne correspondent pas, et qui n'en ont pas la valeur, en fait. C'est là le problème. Maintenant, au moins, je suis, comment dire, content que le procureur général pris la cassation se soit saisi de l'affaire et qu'il ait pu dépêcher des services, même ceux du bureau technique de contrôle. À son tour, pensez-vous qu'il fera quelque chose? Est-ce que les fonds écoutez, l'intention déjà de vouloir se saisir du dossier pour y voir clair. Mais justement, comment voulez-vous que la justice tranche si elle ne prend pas le temps de checker, de fouiner dans les détails? Laissez la justice faire son travail, le dossier va suivre son cours normal, tous les techniciens qui ont été mis à contribution vont faire le rapport auprès du procureur général. Et celui-ci nous rendra un rapport détaillé si oui ou non il y a eu détournement. D'accord. Alain Bolodjoa, les dossiers, vous en maîtrisez. On parle du détournement, on parle de surfacturation.
Que dites-vous par rapport à ça? Sinon, des détournements, des surfacturation, dossier forage, dossier lampadaire, vous avez la parole. Détournement, je crois que c'est l'élément essentiel ou la leitmotiv du projet de société de M. Félix Tshisekedi. Il est venu là, justement, pour... On parle de Kadima, non pas de Tshisekedi. Non, mais vous parlez de Kadima sur base des informations qui sont en votre possession. Moi, je parle de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi est venu là, justement, pour créer des conditions de son enrichissement. Et voilà, les détournements, c'est l'instrument par excellence qu'il a pu utiliser depuis tous ces temps. Mais je voudrais d'abord revenir sur le premier dossier. Ouais. Cher ami, si en journalisme, on vous dit que les accords peuvent être échangés de manière unilatérale, sachez-le très bien en politique, le respect des accords, c'est un moyen de mesurer la sérieuxité de la personne. Celui qui n'a pas la culture de respecter les accords n'est pas digne de faire la politique. Peut-être si on est dans la politique, tout le monde. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui n'ont jamais respecté leurs accords n'ont jamais été pris au sérieux et ils n'ont jamais eu de bons collaborateurs. Parce que justement, ils ne sont pas dignes de confiance. En politique, la confiance a une place de choix. Et je me rends compte que Félix Tshisekedi n'a jamais respecté sa parole. Ce qui est aussi vrai. Le primaire, je ne sais pas si au niveau de l'Assemblée nationale, on peut permettre à un parti politique ou à un regroupement politique d'organiser des activités là-bas. Je ne sais pas. Si c'est là, c'est ce qui s'est fait, il y a en torse. Les députés qui veulent siéger pour le compte de leur parti politique doivent le faire en dehors du bâtiment, le bâtiment du Parlement. Et puis deuxièmement, les députés qui viennent dans le camp de leur caucus, là nous sommes dans une zone géographique, ou sinon qui viennent dans le camp de leur regroupement politique ou leur regroupement parlementaire, le groupe parlementaire, ils peuvent siéger. Mais si vous voulez parler de votre parti, vous ne pouvez pas utiliser le bâtiment de l'État. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi vous trouvez, même lorsqu'ils veulent organiser leurs activités, ils viennent se rencontrent là, ils prennent des bus là et ils partent. Est-ce que l'opposition a le droit d'aller à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, organiser des activités là-bas? Ça, c'est de l'anarchie. Alors, par rapport à la mégestion, vous parlez de détournement. Je pense que le détournement, c'est amoindrir en fait le choc. Il y a une mafia sur plusieurs dossiers. Je commence d'abord à vous alerter qu'en 2019, en accédant au pouvoir, juste à peine accéder au pouvoir, M. Félix Tshisekedi s'est permis, lui et ses gens, à soutenir un fameux dossier de l'exploitation pétrolière. Avec Big Oil de M. comment il s'appelle, Nozi Mwamba. Le dossier n'a pas évolué. Ils ont créé un dossier bidon. Ils nous ont amenés en justice. L'État congolais a été condamné pour payer 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Un faux dossier. La République est à train de payer 600 millions. Et nous apprenons que la personne, Nozi Mwamba, a des liens avec Nicolas Kazadi. Et c'est lui qui aurait accéléré les choses. Je ne sais pas si l'argent était décaissé. Nous avons eu un autre problème ici, avec le jeu de la francophonie. Le budget était prévu à 62 millions de dollars. C'est M. Aïe a décaissé 330 millions de dollars. Là, vous n'en parlez pas. Les bâtiments, le centre financier, on lui a reproché le fait d'avoir décaissé l'argent sans avoir le cutus du Parlement. 30 millions de dollars. C'était encore en procédure d'urgence. Toujours en procédure d'urgence. Ils sont arrivés à 120 millions de dollars. C'est le même monsieur. C'est monsieur Aïe a payé 2 fois le dossier au niveau de la Tchouapa. Un projet de construction de 940 000 dollars. Il a eu à décaisser 2 fois. Christian Lusakwe lui a posé la question. Pour se justifier, qu'est-ce qu'il a dit? Il était induit en erreur par les services du ministère du Budget. C'est leur coutume, c'est leur pratique. Programme 100 jours, jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des détournements. Mais
n'oubliez pas que ces messieurs étaient dans le procès Kamere aussi. C'est ce qui reprochait à Kamere. Il était un témoin à charge contre M. Kamere. Et ce qui est surprenant, il a commis le même faute, ou il a eu à utiliser le même pratique, et il ne veut pas que les gens le chargent par rapport à ce qu'il a fait. Chers amis, vous pouvez aller consulter au ministère du Plan. Il y a toute une cellule permanente qui est censée d'organiser tout le projet, de planifier ou de programmer tout le projet lié à la desserte en eau potable. Ça existe. Le BSECO a eu à financer de projets de forage dans ces pays pendant des années. Ça existe. Il y a même une norme d'éligibilité pour que le projet soit financé. Ça ne dépasse nullement 30 000 $. Ça existe, ce que je vous dis, vous pouvez vérifier. Le BSECO est là. Alors, si nous avons besoin de forage, la moindre des choses, respectons la norme. Si on avait respecté la norme en termes de passation de marché, si on avait respecté la norme en termes de la coordination de projets, si on avait respecté la norme en termes de décaissement de fonds, toutes choses restant égales par ailleurs, on allait certainement avoir ces forages et à moindre frais. 300 000 $. Pour un forage. Alors que BSECO pouvait en faire 10. 300 000. Mais la grande question n'est pas seulement en termes de décaissement. La grande question n'est pas seulement en termes de coût du projet. La grande question, c'est en termes de réalisation. Non seulement qu'il y a eu hyper surfacturation, non seulement qu'ils n'ont pas respecté la procédure de décaissement, non seulement ils n'ont pas assuré le contrôle, mais les travaux n'ont pas été effectués tels que prévu. Apparemment, là, vous n'en parlez pas. Ça c'est un crime grave. C'est un crime grave. Et à quel moment? Dès qu'il entrait. Et la justice s'est saisie du dossier. Non, mais cher ami, vous avez l'expérience comme moi. La meilleure manière d'étouffer les affaires, c'est d'amener le dossier de cette manière-là. Ah bon? Je vous dis, c'est justement pour le protéger. Le procureur général près de la Cour de cassation va chercher certainement à instruire le dossier. Mais l'ordre va venir de quelque part. Lorsque je vous disais que ce M. Félix Séké qui est à la base du détournement de tout ce qui s'est fait, c'est justement parce que ces messieurs gèrent le pays avec autant de légèreté. Il s'agit de fonds publics. Qui a imposé l'oralité dans le décaissement de fonds? C'est lui. Il n'y a pas de traces. Qu'est-ce qu'ils ont tenté de vous dire? Que le projet était conçu à l'époque de Kabila? Certainement. Je crois Mikoul ou quelque chose comme ça qui était à la base de ces projets. Mais ça n'a jamais eu l'assentiment ou l'aval du ministre des Finances à l'époque. Je crois que c'était Sélé Alagoul. Sélé Alagoul a refusé justement parce qu'il n'y avait aucune étude de faisabilité. Il n'y a pas eu contradiction en termes de coût du projet. Ce sont là les préalables pour que l'État s'engage. Parce que si vous respectez la procédure en termes de passation de marché, il y aurait concurrence. Vous allez choisir entre les entreprises qui vont soumissionner. Fort malheureusement, dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu appel d'offres. Une entreprise qui fait une proposition et ça passe directement au ministère des Finances, sans passer par le ministère du Budget. Mais qu'adviendra-t-il? Pensez-vous que le Trésor public sera en mesure de récupérer les fonds décaissés ou bien c'est perdu de la nature comme ça? Non, mais si le Trésor public ne récupère pas, ce qui veut dire, M. Félix, c'est qu'il ne sert à rien. Parce que ce n'est pas l'argent de sa famille, ce n'est pas l'argent de la famille Nicolas Kazadi. C'est l'argent de la République. Ne donnez pas l'impression comme si nous sommes gérés par des voyous qui peuvent se donner le luxe de faire sortir l'argent, de le dilapider et à la fin on doit les acclamer. Je veux revenir. S'il vous plaît. La justice s'en est déjà saisie. Il y aura de Non, l'argent qui il a va dit être que, récupéré. il a dit que c'est une manière de faire le dossier davantage. Cher ami, peut-être vous ne le savez pas. Dans le fameux projet de programme de 100 jours, il y a eu un décaissement avoisinant pratiquement 700 millions de $. On a repayé combien? Sur les 5 sauts de moutons que vous avez là, on a dépensé pratiquement l'essentiel du coût du projet. Alors qu'on devait en construire 10. On devait réhabiliter 2217 km de route en terre. On a décaissé 240 millions de $ pour la réhabilitation de routes. 240 millions. On avait prévu 65 800 000 pour
la modernisation du port de Kalemi. Ça n'a pas été fait. On a décaissé 46 millions de dollars pour réhabiliter Maman et moi les autres hôpitaux de référence. Ça n'a pas été. S'il vous plaît, on a prévu, ça me fait rire on a prévu 57 millions fois 2 pour la construction de logements sociaux. On n'a pas eu gain de cause. On avait prévu autant d'argent. Fort malheureusement, cela n'a pas servi. La justice n'est-elle pas intervenue? Alors, où est l'argent? Vu les sommes citées, les montants énumérés ici, ce sont de voleurs. Ce sont de voleurs. Ce sont de voleurs. Regardez ce qui se passe au pays. Ce n'est pas du détournement, c'est du vol. De tout ça là, c'est du vol. Si on revient par rapport à ce qu'a dit, je sais qu'on va changer de sujet. Pensez-vous que le Trésor public sera en mesure de récupérer cet argent? Parce que vous déplorez déjà la procédure, vous personnellement. Regardez tout ça, est-ce qu'on sera en mesure de récupérer les fonds décaissés hier? Bon, déjà, il faut dire que décaisser de l'argent en procédure d'urgence n'est pas du tout interdit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est des pratiques. Est-ce qu'il y avait réellement urgence? Justement, ça existe, mais il y a une norme. C'est là la question. Ça existe, Je suis de ceux qui pensent qu'il y a anguille sous roche. Parce que de l'argent a été décaissé en procédure d'urgence, c'est supposé qu'il y avait urgence dans la construction des forages, dans l'acheminement des matériels et ainsi de suite. La justice en est saisie, vous avez si bien dit, mais est-ce qu'on sera en mesure de récupérer cet argent? Quoi de plus normal qu'on récupère l'argent dès lors que si c'est prouvé qu'il y a eu surfacturation et détournement. Mais cependant, le dossier est en cours. On ne peut pas suppiter, on ne peut pas deviner, on ne peut pas dire des choses comme si on avait tous les contours du dossier. Alors que ceux qui enquêtent, ceux qui sont dedans, c'est la justice. Laissons cette justice faire le travail. Jusqu'à la fin, pour que nous... jours alors. Attendez. Laissons cette justice faire le travail jusqu'à la fin, qu'elle vienne nous rendre le rapport. Nous, en tant que peuple, lorsque la justice viendra nous rendre le rapport, c'est là qu'on va poser des questions. Si on n'est pas d'accord, on va manifester notre désaccord. Oui. C'est comme ça que c'est. Mais laissons d'abord la justice enquêter. Vous faites foi, vous, personnellement? Oui, bien sûr que j'ai fait foi. Okay. Bien sûr que j'ai fait foi. J'estime aussi que si c'est, comment dire, avéré qu'il y a eu détournement, il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Il faut vraiment qu'il y ait des sanctions. Des amis du chef de l'État ou pas, entourage du chef de l'État ou pas, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Ce sera la meilleure façon de crédibiliser même nos institutions judiciaires. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait des sanctions si c'est avéré qu'il y a eu détournement. C'est la meilleure façon de prouver que, le chef de l'État tient à avoir des collaborateurs qui sont dignes de ce nom. Alors, dernière question, dernier sujet. Cher Alain Bolodjoa, c'est avec vous que nous allons commencer. Cette question bien sûr rapport avec la formation du gouvernement. On a envie de dire que Madame, le Premier ministre ne pense pas travailler avec les anciennes têtes. C'est ce que dit les chefs du parti. Hein. Ils pensent que le moment est revenu, il faut de nouvelles têtes, il faut de nouvelles énergies. Est-ce que ça sera possible ou encore c'est une belle option d'après vous? Bon, avant d'y arriver, je pense que notre ami, peut-être soit il fait semblant de ne pas de comprendre les réalités de notre pays, ou soit il veut tout simplement nous dire qu'il est complice dans ce qui s'est fait. Ça, c'est un procès d'intention, ça. J'ai dit soit. Il a dit soit. J'ai dit soit. Il n'a pas affirmé, cher Cissé. J'ai dit soit. Soyez calme, j'ai dit soit. Parce que c'est que moi, je ne comprends pas. Pouvez-vous me donner un seul cas de détournement où la justice a tranché sévèrement et où l'État a pu récupérer l'argent? Un seul cas. Lequel? Il n'y en a pas. Apparemment, ça n'existait pas. Hein. Il n'y en a pas, cher ami. Je tiens à vous dire, avant qu'on arrive au niveau de la justice. Je suis sûr qu'il fait allusion au procès 100 jours. Non, mais autre procès. Dans le procès 100 jours, on ne pouvait pas restituer parce que tout le monde a été lavé. On a conclu qu'il n'y en a pas eu. Non, mais l'argent n'est pas retourné. On a conclu qu'il n'y a pas eu de détournement parce que les gens ont été acquittés. Non, mais si vous n'avez pas, si vous avez compris qu'il n'y a pas eu de détournement, c'est qu'il veut dire que vous êtes vraiment. Tout le monde. Mais les gens ont été acquittés et lavés. Mais voilà, lavés. S'il vous plaît. Les gens ont été lavés. Il y a eu acquittement. Donc il n'y a pas eu de détournement. Mais justement, alors qu'est-ce qu'on va restituer? En réalité, il n'y avait pas non plus de réalisation. Qu'est-ce qu'on va restituer? Parce que tous ceux qui ont été indexés. Il est dans son temps de toute manière, je vous revenir. Oui, Charles. Heureusement que vous avez compris, chez nous, la justice est un bras séculier du pouvoir. C'est-à-dire que si Félix Tshisekedi s'organise avec ses amis pour sucer le compte du trésor, il crée des mécanismes pour que les gens soient arrêtés, libérés et acquittés et libérés pour que l'État ne soit pas en mesure de recouvrer son dû. C'est ça.
Alors, si je vous dis qu'il n'y aura pas de suite, croyez-moi parce que vous-même vous l'avez confirmé. Ils ont fait sortir plus de 700 millions de dollars. L'essentiel des projets n'ont pas vu le jour. Il n'y a pas eu réalisation. Il y a eu surfacturation aussi dans ces projets-là. Madame Judith, elle va former son gouvernement tantôt là, mais il nous semble qu'elle ne va pas travailler avec le chef des partis. Non, elle n'a pas le pouvoir de décider. Elle ne fait que ressasser ce qu'on lui dit. C'était le numéro 1 du gouvernement. Mais cher ami, si on devait aller sur cette base-là, elle ne devait pas aussi travailler. Parce qu'elle a eu à travailler aussi au ministère du Plan. Elle a échoué lamentablement. Elle a fait preuve de quoi elle était incapable. Mais elle a été graciée par M. Félix Tshisekedi. On a fait d'elle première ministre. Et fort malheureusement, elle n'a pas des épaules assez larges pour gérer les questions politiques et même des questions de gouvernance. Alors, nous sommes dans la continuité de Sama Lukonde bis. C'est-à-dire que le format féminin, c'est ce que nous voyons. Il n'y a rien de changé là. Félix Tshisekedi n'avait pas besoin d'un premier ministre. Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui ferait la figuration pour justement lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, essayez de vous imaginer, parmi ces visages-là, Nicolas Kaza n'en fera pas partie, j'espère. Ah, lui là. Alors, supposons que Nicolas Kazadi soit là et que la dame ait de volonté. Non, mais supposons que Nicolas Kazadi ne soit pas. De toute manière. Supposons, c'est une supposition. Supposons que Nicolas Kazadi soit là et que la dame est là et qu'il y a des détournements de fonds de manière spectaculaire. Ça va réduire déjà la capacité d'intervention de l'État. Ce qui veut dire que quelle que soit la bonne foi de cette dame, elle n'aura rien à faire. Parce que l'essentiel de l'Union sacrée sont de voleurs, de gens qui ont détourné. Tous, en tout cas l'essentiel de ceux qui ont déjà travaillé, ont des clichés. Ils ont triché, ils ont volé, ils ont détourné. Alors, vous allez chercher où en dehors de l'Union sacrée? Parce que ce sont les partis politiques qui doivent envoyer les listes. Si ce n'est pas Bahati, ça doit être son fils. Vous pouvez avoir un fils de Bahati, mais c'est Bahati qui coordonne tout à la maison. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous ne voulez pas crever l'abcès. Le plus grand problème, nous sommes gérés par des immoraux. Comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Non, mais elle doit d'abord partir parce qu'elle ne mérite pas. Et Félix Tshisekedi doit également partir. Le fait seulement que vous avez cautionné la forfaiture électorale, vous êtes en train de subir les conséquences de l'immoralité que vous tous vous avez cautionnée. Vous avez quelqu'un qui a triché pour être président de la République. Vous avez une majorité factice constituée essentiellement de tricheurs. Et vous pensez que vous aurez un bon gouvernement? Je ne pense pas. Alors, ce qui est important, c'est que nous nous proposons à la population. Il n'y a pas de problème. C'est que nous nous proposons, bien que c'est lui qui ait commencé. Non, la dernière question, j'ai fait exprès de vous la poser. Oui, je comprends. Je comprends. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Moi, je ne suis pas comme Félix Tshisekedi. J'ai posé la question. Ce qui est important, Ah, vous reconnaissez que Félix Tshisekedi, c'est un pleurnichard. Ce qui est important, c'est que nous devons mettre fin à cette folie. Des gens qui viennent pour s'engraisser. Tous ont maintenant une obésité financière. Ils ont détourné autant d'argent en termes de milliards. Et ce sont les mêmes personnes à qui vous allez confier la mission de diriger, de gouverner. Nous vous offrons une formule constitutionnelle. Il faudrait que le peuple s'élève et mette fin à cette folie. Ça, c'est une folie. Si le peuple ne s'élève pas... Quelle est cette formule? Non, mais la formule, c'est l'article 64. Le peuple doit s'élever, mettre hors d'état de nuit tous les éléments malicieux et imposer un nouvel ordre politique pour que nous ayons effectivement des gens qui ont une moralité saine, qui vont penser l'État, qui vont chercher à résoudre le problème de Congolais, qui vont réduire les inégalités sociales et permettre à tout Congolais de respirer. Si vous gardez ces voleurs, ces détourneurs, c'est votre responsabilité. Vous avez depuis quand vous dites ça? Est-ce que le peuple vous suit? Merci beaucoup. Ça fait des années que vous répétez le même refrain. Est-ce qu'il vous suit? Mais lâchez prise, vous n'avez pas encore la question. En quoi ça vous dérange? Je l'ai mis au point de vue. Donc vous voulez dire que les peuples ne nous suivent pas parce que le peuple est très heureux de vous voir au pouvoir.
Ah oui, Je ne suis pas au pouvoir, je suis journaliste. Non, mais non. Je suis Non, ne faites pas semblant. Je suis journaliste. Ne donnez pas l'impression. Moi, je ne veux pas débattre avec un journaliste. Vous êtes de l'Union sacrée. Si vous étiez journaliste, vous allez me poser des questions. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes de l'Union sacrée. Vous avez dit qu'un journaliste ne peut pas débattre des questions. Merci beaucoup. Vous Laissez-moi allez débattre des questions politiques avec un politicien. Merci beaucoup, Alain Borodjoa. Non, vous débattez des questions politiques avec... D'où vous sortez ça? Non, mais attendez. Vous Allez. faites des débats politiques Oh là entre là vous, là. journalistes. Ouais. Vous ne pouvez pas venir devant moi faire un débat politique et me dire que vous êtes journaliste. On vous reçoit Vous êtes de en l'Union qualité sacrée. d'analyste politique. Non, il n'est pas analyste politique, c'est un membre de l'Union sacrée. C'est simple. Vous ne pouvez pas m'inviter Alain pour faire un Borodjoa. débat avec un journaliste. bon Merci d'aller d'être s'il vous plaît. Je vous passe la parole. Vous êtes de l'Union sacrée, assumez-vous. Il n'y a Merci rien beaucoup. de mal là. Vous Merci êtes de pour l'Union la- sacrée. merci pour la Vous êtes de l'Union sacrée. Merci d'être venu, Alain Borodjoa. Je rappelle que vous êtes le président, le coordonnateur même de ce mouvement qu'on appelle le BAT, les Verts Nous Bâtissons. Vous êtes dès l'opposition. Et lui, il est Merci de quelle pour la tendance? disponibilité. Lui, il est de quelle tendance? Je passe la parole à Alain. Donc moi, je viens débattre avec deux journalistes. Je suis Moi, journaliste. je vous pose des questions, cher Non, Alain. mais lui aussi doit faire la même chose alors. Merci à vous. Vous êtes de l'Union sacrée. La question, c'est un rapport plutôt avec la formation du gouvernement. Est-ce vrai, madame ne veut pas travailler avec le chef de parti? Si vrai, est-ce qu'elle sera en mesure? Alain Je Borodjoa n'ai a dit pas, clairement je qu'elle n'ai n'a pas, pas les épaules écoutez, pour supporter. je n'ai pas entendu ça de la bouche de Madame Judith, mais j'estime que c'est comme ça qu'elle devrait se comporter vis-à-vis des chefs de partis politiques. Ça pourrait changer quelque Vu chose? que j'estime que oui, étant donné qu'il y a de nombreuses réalités dans comment dire, les rapports entre le Premier ministre Comme Borodjoa et a cité Bahati, prenons ça comme il y a- exemple. il y a Si des- Bahati envoie la il y a liste des où il y a les nombreuses noms de ses réalités enfants. que je ne veux pas étaler ici entre Vous ne pouvez pas étaler, vous êtes indépendant. Dites à la population ce que vous faites dans votre Union le Premier sacrée. ministre et ses ministres. Par conséquent, j'estime que Madame Junit devrait imposer aux chefs des partis politiques comment dire, la composition du gouvernement qu'elle souhaite avoir. Pas des caciques, pas des chefs des partis politiques, moins encore des neveux, nièces, membres de famille. beaux-fils, que sais-je encore. Parce que déjà, je l'ai entendu s'en plaindre. Les chefs des partis qui sont venus vers elle ont proposé pour la plupart d'entre eux soit un fils, soit une fille, soit un neveu, et ainsi de suite. Elle l'a elle-même dit. Et j'estime que si elle le dénonce déjà publiquement, c'est qu'elle est sur cette ligne de s'opposer à cette façon de faire. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Ah bon? Si elle le maintient, si elle garde le cap, j'estime qu'elle aura l'ossature qu'elle souhaite et qu'elle travaillera en pleine harmonie avec des gens qui lui sont, comment dire, totalement soumis. Ils doivent être soumis à elle. C'est ça l'esprit de la Constitution. Cher ami. Tu as encore le minute ici. Apparemment, vous voulez faire de votre Ben, union sacrée une justement. église. Attendez, calmez-vous, calmez-vous. C'est le Premier ministre, avec le chef de l'État, en collaboration avec, comment dire, le Premier ministre en collaboration avec le chef de l'État, qui imagine ce qu'il voudrait comme ossature du gouvernement. Quel type de profil, quel, comment dire, pourcentage pour les femmes, et ainsi de suite. Tout ceci se discute entre le chef de l'État et le Premier ministre. Et maintenant, c'est à elle comme chef du Est-ce gouvernement. qu'elle va recevoir les injonctions? C'est à elle comme Ou chef bien du elle mettra aussi son point de Mais vue? justement, c'est à elle, Elle vu ne ses décide capacités, vu pas. sa façon, vu son mental. On a dit C'est qu'elle à elle, n'a pas le pouvoir de décide décider. c'est à elle de décider d'abord. Ça, c'est ce que Borodjoa insinue. Elle ne C'est ça, comment décide voulez-vous- pas. comment Elle a voulez-vous- été choisie de la même manière que le fils de Depuis Bahati. qu'il est là, évolue, tout s'il ce vous qu'il dit est négatif. Comment un citoyen, comment quelqu'un qui... Et vous pensez qu'il y a du positif dans ce que vous faites? Comment quelqu'un qui aspire Non, à mais diriger attendez. le pays demain peut être aussi négativiste? Non mais attendez, lorsque vous nommiez Nicolas Kaza, vous ne savez pas qu'il n'était pas honnête? Je ne suis pas dans ce Ah, débat-là. mais voilà. Ce n'est pas ça d'ailleurs le débat. Non, c'est ça les Nicolas débats. Kaza dit, Mais ce avant pays, qu'on ne prouve qu'il y a eu vol, qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu surfacturation, Non, il y a eu malversation. on ne peut pas se permettre Non. d'affirmer que Kazadi est malhonnête. On peut Non, pas il se est permettre. malhonnête. On ne peut pas se le Il permettre. y a eu Mais malversation, moyennant oui ou quoi? non? Moyennant quoi? Malversation. Moyennant quelle preuve? Non, malversation. Tu affirmes avec quelle donnée? Non, mais malversation. Ah, mais bon sang. Il y a eu malversation, Vous oui ou non? affirmez. Vous avez quelle preuve qu'il y a eu malversation? Non, mais vous ne savez pas qu'il y a eu malversation? Ah, maintenant, vous me posez la question. Non, mais bien évidemment, parce que c'est vous qui voulez réagir. Moi, je Alors, vous dis. Non, est-ce que prenez-vous une notion sur les finances publiques? Il est très tôt. Non, il n'est pas très tôt. d'affirmer Non, 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 non. qu'il y a eu vol, qu'il y a eu malversation. Vous, que vous sais-je. parlez du détournement. Par Moi, je vous conséquent- parle de la malversation. par conséquent- Il y a déjà les éléments de preuve. Attendez que Là, on n'a même pas besoin attendez que d'attendre. l'enquête ça. arrive à son terme. Non, non. S'il vous plaît, monsieur, l'affirmer. Voilà pourquoi je dis, nous ne faisons pas
le même débat. Lorsqu'on parle de la malversation financière, ce n'est pas nécessairement du détournement. Malversation, il y a une malversation. Parce que l'argent est sorti, le projet n'a pas été réalisé. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas eu malversation? Je dois attendre un juge pour vous dire ça. Ce que je ne sais pas comment c'est lorsqu'un projet connaît du retard dans son exécution, dans son implémentation, c'est ça qu'on appelle malversation. Ah, bien sûr. Parce que c'est le cas ici. Bien sûr. Un projet peut connaître du retard. Oui. Vu les réalités, comment dire, exogènes du transport et autres. Les réalités de quoi? Les réalités du transport et autres. Est-ce que c'est ça qu'on va considérer comme malversation? Quel transport? Les équipements sont au niveau du port de Matadi. Ça fait plus d'une année. Merci, Président Alain. Apprenez, cher ami. Vous avez encore l'âge. On vous retrouve demain. Demain, à la même heure, avec Et le vous qui plaisir. n'avez plus l'âge, cessez de mentir. Apprenez. Le peuple ne vous écoute sur pas. Internet. Voilà. Depuis que vous chantez, Ah, donc le peuple est heureux. il